Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0. Nous émettons en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres. Velengara, les premiers pluies de la saison hivernale 2026 font un mort et d'importants dégâts matériels après un violent orage. À Frankunda Diola, les populations ont profité de leur 3e congrès pour interpeller les autorités sur la reprise des travaux de la boucle du Boudié et réclamer l'accès aux infrastructures sociales de base. À Kolda, un forum a réuni l'ensemble de la communauté éducative pour identifier les défis du secteur et proposer des solutions concertées en faveur d'une école plus performante, inclusive et adaptée aux réalités locales. Dans l'actualité sportive, JOJ Dakar 2026, le Sénégal renforce son dispositif sécuritaire à l'approche du grand rendez-vous sportif. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta est aux manettes. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel pour vous informer. Les habitants du village de Frankunda Diola interpellent les autorités au sujet de la reprise des travaux de construction de la boucle du Boudié. Déclaration faite en marge de la 3e édition du congrès de cette localité tenue sous le signe de la culture et du développement. Il réclame des infrastructures sociales de base telles que l'eau, l'électricité, la route. C'est dans cette correspondance d'Amadou Bamba Dramé. Cette 3e édition du congrès de Frankunda Diola est placée sous le signe de la culture et du développement. La localité se situe dans la commune de Bemé-Bidjini dans le département de Sédhiou. Ce congrès est surtout une rencontre d'échange sur les enjeux du développement durable du terroir. Voici Abdoulaye Diallo, le président du congrès de Frankunda Diola, qui fait un diagnostic sans complaisance du vécu des populations. C'est la 3e fois que nous organisons cet événement culturel dont l'objectif principal vise à porter le développement de Frankunda Diola dans la commune de Bemé-Bidjini. Donc nous sommes un village aujourd'hui qui presque manque de tout. Nous n'avons pas de bonne route. Donc l'accès à Frankunda Diola reste toujours une préoccupation majeure pour les populations du village de Frankunda Diola. Le principal axe qui quitte Sibikuroto jusqu'à Frankunda, jusqu'à la bretelle de Niassène Mandin, cet axe se trouve dans un état de dégradation très avancé. Cela influe donc sur la vie quotidienne des populations. Un autre casse-tête des habitants de Frankunda Diola demeure l'évacuation des malades et des produits locaux. Nous peinons à évacuer nos malades, nous peinons également à écouler nos productions agricoles. Donc alors que la principale activité de ce village reste l'élevage et surtout l'agriculture. Au nom des congressistes, Abdoulaye Diallo interpelle les autorités sur la reprise des travaux de la boucle du Boudié et d'autres réalisations connexes. Nous interpellons le nouveau gouvernement à travers le Premier ministre Al-Amin Lo, le chef de l'État, le président de la République. Nous demandons la reprise des travaux de la boucle du Boudié parce que si cette boucle est faite, nous espérons que nous pourrons peut-être bénéficier d'un avenant qui pourra en tout cas prendre en compte la route Sibikuroto Frankunda Niassène Mandin. Dans les réflexions, la question liée à la salinisation des vallées était également partagée. Par la voix du président du congrès, les populations de Frankunda Diola réclament la construction des digues pour freiner la remontée de la langue salée. Amadou Bamba Dramé, grand merci à vous. Direction à présent Kolda où les acteurs de l'éducation ont réfléchi aux voies et moyens d'améliorer les performances du système éducatif. Inspecteurs, enseignants, parents d'élèves, apprenants et maîtres coraniques se sont retrouvés autour d'une même table lors d'un forum de réflexion. Une rencontre destinée à identifier les principaux défis du secteur et à dégager des solutions concertées pour une école plus performante et inclusive. Écoutons les explications de Mamadou Diop, l'inspecteur d'académie de Kolda. Il est au micro de notre reporter. Le ministère a choisi de réunir tous les acteurs, les institutionnels jusqu'à la base, les populations, les communautés de façon générale, les borom d'ara, les parents d'élèves, pour leur donner la parole et qu'ils puissent apporter un peu leur pierre à l'édifice. C'est une démarche que nous saluons et aujourd'hui c'est Kolda qui devait vivre cette activité-là de forum et depuis ce matin nous sommes là. Pour répondre à la question pourquoi refonder, c'est parce qu'à un certain moment on s'est rendu compte que le monde allait à une vitesse assez vertigineuse et que nous ne pouvons pas continuer à nous agripper
habitués à nos systèmes depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Il nous fallait quand même aller avec la marche du monde. Pourquoi le gouvernement sénégalais a pris l'option non pas seulement de réformer, non pas seulement de réviser, parce que le Sénégal a connu beaucoup de réformes, beaucoup de révisions, mais surtout de refonder des systèmes éducatifs. Donc voilà ce que nous avons réunis ce matin et vous avez vu quand même au regard des contributions pertinentes que nous avons recueillies, des travaux d'atelier aussi, des décisions que nous avons entendues. Nous sommes fiers de toute la communauté éducative coldoise. Nous pensons que Kolda aura une très bonne contribution appréciable au niveau central et pourra demain se reconnaître dans les recommandations. Déjà, dans les débats, le mot communauté est venu plusieurs fois. Donc, parmi les recommandations, on a pensé qu'il fallait comme mieux impliquer la communauté. C'est très important. Parce que quand on parle de valeurs culturelles, il faut aller au point fond des communautés pour quand même essayer de voir comment les communautés vivent ces valeurs-là et les mettre en œuvre dans le commerce avec les autres. Donc, ça, c'est une recommandation forte. Et on a vu aussi que toutes les recommandations allaient être ouvertes, par exemple, au numérique. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans les titres, les premiers pluies de l'hivernage 2026 ont malheureusement viré au drame au Fouladou dans la nuit de lundi à mardi. Un violent orage accompagné de fortes rafales de vent et d'intenses décharges électriques s'est abattu sur plusieurs localités du département de Vélingara. Le phénomène a causé d'importants dégâts matériels endommageant notamment des habitations et des infrastructures. Le bilan humain est également lourd. Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie après avoir été frappé par la foudre. Ce drame a plongé les populations dans les mois et relance des appels à la vigilance face aux risques liés aux premières intempéries de la saison des pluies. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, à quelques mois des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les préparatifs s'intensifient pour garantir la réussite de ce rendez-vous sportif historique. Pendant 3 jours, le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 a présenté au comité international olympique et au comité national de sécurité des Jeux les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour les sites de compétition. Les échanges ont permis d'évaluer les mesures qui seront déployées à Dakar, Diamniadio et Saly afin d'assurer la protection des athlètes, des délégations, des officiels et du public. Les différents acteurs ont également formulé des recommandations pour renforcer l'efficacité du dispositif. Des groupes de travail associant organisateurs, forces de défense et de sécurité ont été mis en place pour anticiper les risques et apporter des réponses adaptées aux exigences de l'événement sportif d'envergure mondiale. Avec plusieurs milliers d'agents mobilisés et des moyens terrestres, maritimes et aériens annoncés, les autorités veulent faire des JOJ Dakar 2026 un événement sécurisé conforme aux standards internationaux. Une étape majeure pour le Sénégal qui s'apprête à accueillir les premiers Jeux olympiques organisés en Afrique. En basket, l'équipe nationale masculine de para-basket du Sénégal a terminé sa phase de groupe du tournoi de repêchage pour les championnats du monde de basket en fauteuil roulant 2026 sur une 3e défaite consécutive. Les Lions se sont lourdement inclinés face au Brésil sur le score de 88 à 43 après des revers concédés contre l'Iran 77-24 et la Pologne 59-53. Les Sénégalais espéraient décrocher un premier succès pour leur dernière sortie, mais face à une équipe brésilienne plus solide, ils n'ont pas pu réussir à inverser la tendance et quittent la compétition sans victoire. De son côté, le Brésil termine 3e du groupe B et reste en course pour une qualification au championnat du monde IWF 2026 prévu à Ottawa au Canada. C'est tout pour la page des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Vélingara, les premiers pluies de la saison hivernale 2026 font un mort et d'importants dégâts matériels après un violent orage. À Frankunda Diola, les populations ont profité de leur 3e congrès pour interpeller les autorités sur la reprise des travaux de la boucle d'Iboudié et réclament l'accès aux infrastructures sociales de base. Vous avez suivi la relation d'Amadou Bamba Dramé. À Kolda, un forum a réuni l'ensemble de la communauté éducative pour identifier les défis du secteur et proposer des solutions concertées en faveur d'une école plus performante, inclusive et adaptée aux réalités locales. Dans l'actualité sportive, JOJ Dakar 2026, le Sénégal renforce son dispositif sécuritaire à l'approche du grand rendez-vous sportif. Merci à Sidou Keita qui s'est bien occupé des opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à la version mandingue.